Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour l'essai de la Q-Kirin G2 Pro. Alors cet exemplaire vient de chez Geek Buying. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien et un code de réduction pour vous permettre d'économiser un peu plus de 50 € sur le prix, parce que normalement c'est vendu dans les 500-510 €. Et là, avec mon code promo, enfin avec le code promo que Geek Buying m'a donné, vous la touchez à 445 €. Donc franchement, c'est pas trop mal. Donc je vous mets, pour ceux que ça intéresse, encore une fois, je vous mets le lien et le code promo dans la description de la vidéo. Donc comme je vous le disais, Q-Kirin G2 Pro. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne, vous avez déjà vu la vidéo d'essai donc de la Q-Kirin G2. Et ben maintenant, on s'attaque donc à la G2 Pro. Donc comme d'habitude, je vais ouvrir avec mon cutter à une main et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Donc c'est parti, ouverture habituelle, le petit cutter, le scotch. Comme à l'habitude de Q-Kirin, hein, j'ai l'impression que ça vient direct des entrepôts, des entrepôts Q-Kirin en tout cas, je ne sais pas, mais c'était livraison d'un entrepôt Europe, d'après ce qu'ils disent. Et donc c'est plus ou moins les mêmes emballages à chaque fois. C'est le carton qui est emballé de scotch et à l'intérieur vous avez donc l'autre carton de la machine. Donc comme je vous disais, Q-Kirin c'est la G2 Pro. G2 Pro édition 2024, parce que d'après ce que j'ai compris, en 2024 ils ont fait un update de cette G2 Pro avec quelques petites modifications. Donc on va voir ça tout de suite. On finalise l'ouverture du deuxième carton. Ça va encore faire des cartons emmenés à la déchetterie, tout ça. Hein. Je vais être sponsorisé par la déchetterie bientôt. Et voilà, donc à l'image habituelle hein, des machines Q-Kirin. Un emballage plutôt réussi, plutôt correct, si l'on peut dire, avec de la mousse, du packaging, chaque élément à son emplacement pour éviter que ça se balade et que ça s'abîme. Donc emballage plutôt pas trop mal. Bon bah je sors tout ça et on va commencer donc à faire l'état des lieux de ce qu'il y a dans le colis et du montage de la machine. Et donc voilà, le carton est vidé. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce carton? Bah forcément donc la machine en elle-même, repliée. On trouve la selle, parce que donc c'est une machine avec une selle repliable, le tube de fixation de la selle, un petit, en gros une clé Allen et quelques vis donc pour fixer le support de la selle, une petite pompe. Alors c'est du cheap, hein, c'est une pompe pour gonfler les pneus, c'est très cheap, mais bon au moins ça a le mérite d'exister. Une petite boîte avec le chargeur qui est 54,6 volts 2 ampères. Ainsi que le manuel à l'image de toutes les Q-Kirin, qui est plutôt bien illustré, bien développé et en plusieurs langues, y compris le français. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors donc d'un point de vue assemblage, déjà on va redresser donc déplier entre guillemets cette trottinette, donc la barre principale, installer le guidon, monter le support de la selle, la tige de selle et ensuite on va voir un peu comment ça se met en route. Bon et bien voilà, comme vous l'avez vu, montage assez simple, hein, mine de rien, pas énormément d'éléments à monter, hormis en plus donc le support de selle et la selle qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur les trottinettes entre guillemets. Donc voilà le packaging une fois que tout est replié. Pour la déplier, rien de plus simple, hein, on retire le crochet, on lève le mât principal, on vient verrouiller ça avec le système de verrouillage ici, un double verrouillage, un verrouillage ici pour éviter que ça s'ouvre et donc le verrouillage définitif avec cette poignée. Ensuite la selle, il suffit donc de lever la selle avec la petite biroute derrière, on la pousse pour venir la verrouiller en place, on vient mettre l'espèce d'attache rapide sur le dessus.
on tourne et on verrouille, donc ça reste bien en place, pas de problème. Et la selle, donc la selle, il suffit donc de la verrouiller à sa place, de la faire tourner et ensuite de la monter donc à la hauteur, désirée, et donc de la verrouiller en place avec pareil une attache rapide. Voilà, c'est verrouillé. Alors on va retirer l'espèce de charlotte qui est sur la selle, bien entendu. Et donc déverrouillage, même principe, hein, il y a un petit levier, donc vous appuyez sur le levier, vous rabaissez la selle, vous la faites pivoter vers vous, vous déverrouillez l'attache rapide, vous recouchez ça et vous repliez donc le mât principal avec le guidon. Donc cette machine déjà est équipée de clés, vous voyez il y a un jeu de clés avec un double de clés, donc avec la petite serrure ici, et tout le reste ça reste assez standard entre guillemets vis-à-vis des autres des trottinettes qu'on a l'habitude de voir. Vous avez donc des freins mécanique bien entendu, avec toujours une connectique électrique là pour couper le moteur quand vous freinez, des poignées donc ergonomiques avec un petit support là pour le poignet, pour le bout de la main, c'est pas mal, votre gâchette habituelle, comme je vous disais, votre contacteur à clé. Vous avez un écran qui est réglable en inclinaison, ça c'est vraiment pas mal. Quand on allumera la machine tout à l'heure, on verra un peu les options de réglage et qu'est-ce que vous avez affiché sur l'écran. Votre crochet de verrouillage donc pour la transporter en mode plié. De l'autre côté, toujours pareil, votre poignée de frein, un bouton on-off, un commodo pour les clignotants, le klaxon et le bouton de mise en marche de la machine. Vous avez également donc sur le mât principal donc un réglage pareil avec une attache rapide pour régler la hauteur. Donc c'est un système combiné attache rapide et avec un petit pion de verrouillage. Vous avez 3 positions en hauteur. Donc ce mât principal, il est profilé, c'est un monotube, ça a l'air d'être de l'alu, profilé, donc c'est assez sympathique, belle finition. Avec les câbles, donc un passe-câble, il sert de passe-câble aussi pour passer tous les câbles, pour que le cable management, on va dire que tous les câbles soient passés proprement, donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite on arrive sur la colonne de direction qui est une grosse pièce pareil, qui a l'air bien solide, qui descend sur 2 mâts, enfin 2 éléments, le mât principal, enfin la fixation principale qui va venir sur le châssis, sur le deck, et ensuite votre direction, c'est votre suspension on va dire, qui va donc arriver sur ce support de suspension avec un tout petit amortisseur, et ensuite le bras de suspension, enfin les 2 bras de suspension qui vont donc tenir votre roue sur cet amortisseur et donc sur la colonne de direction. Comme je vous disais, des petits disques, des petits étriers de frein mécaniques, un petit garde-boue assez sympathique sur l'avant pour protéger des projections et qui a l'air assez solidement fixé. C'est pas juste un bout de plastique tout fin, c'est un bout de plastique épais qui est bien fixé sur les bras de suspension. Et vous avez donc des petits pneus, mixtes on va dire, qui sont en 9 pouces. Alors, différence par rapport donc la Q-Kirin G2 que j'ai déjà testé et donc la G2 Pro, celle-ci. Donc, hormis l'esthétique bien entendu avec la selle et les divers éléments esthétiques, vous avez donc en termes de grosses différences la taille des roues qui sur la G2 tout court c'est du 10 pouces, pardon. Sur la G2 Pro on est sur du 9 pouces. On a une batterie légèrement plus grosse sur la G2 Pro, très légèrement, hein. Et on a par contre un moteur de 600 watts sur la G2 Pro contre 800 watts sur la G2 tout court. Donc on continue notre état des lieux. Donc vous avez votre phare qui est enrubanné dans du cellophane, donc ça on va retirer. Voilà, donc vous avez votre phare klaxon, si je dis pas de bêtises, voilà, vous avez klaxon derrière. Donc petit phare avec un petit élément en aluminium avec du refroidissement pour les LED, 4 LED pour allumer tout ça, pardon. Vous avez ensuite sur le deck de chaque côté les clignotants, donc ça avec les loupiottes, les clignotants qui vont s'allumer. Ensuite donc vous avez un deck qui est un petit peu plus fin, je pense un petit peu plus étroit que sur la G2 tout court, et vous avez également un port de charge ici là qui est protégé par une petite trappe là. C'est vraiment pas mal, c'est bien fini, c'est une belle finition avec du caoutchouc là antidérapant, franchement belle finition. Ensuite donc on arrive donc sur la fixation de la selle avec la selle en elle-même qui a un petit vérin. Donc ici vous avez un petit amortissement sur la selle et vous avez donc des ressorts sous la selle pour compléter donc cet amortissement. La selle, c'est une selle qui est un petit peu cubique mais avec une mousse qui a l'air assez confortable, assez sympathique. Sur l'arrière donc on arrive sur les clignotants qui ont une visibilité et latérale et arrière comme vous pouvez le voir. Un petit garde-boue là pour protéger donc des projections sur l'arrière, un autre petit amortisseur donc qui a l'air similaire à l'avant sur l'arrière et qui débouche donc sur vos 2 petits bras oscillants orange sur l'arrière.
Ensuite à l'arrière, comme je vous disais, donc un moteur de 600 watts, des pneus mixtes en 9 pouces, un garde-boue qui est séparé. Donc ça c'est les différences avec les éléments de la 2023 et de la 2024. Vous avez votre compteur qui a changé, des commodos aussi qui ont changé. Vous avez votre garde-boue qui est plus fixé au même endroit, ça a changé. Et vous avez les clignotants et les petits à l'avant, à l'arrière je suis pas sûr, mais à l'avant en tout cas, c'était pas les mêmes éléments sur la 2023. Et donc à l'arrière, donc vous retrouvez votre feu, pareil, avec des LED, catadioptres et compagnie. Et sur le moyeu, sur la roue, pareil, votre petit disque, votre étrier de frein mécanique. Et ensuite, on repart sur l'autre partie avec, sans oublier, la petite béquille latérale que j'ai oublié de déshabiller. Il y a encore son petit bout de mousse dessus. Et ensuite, on passe sur la même partie à l'avant. Donc sans plus attendre, on va mettre en route et voir un peu comment ça se passe donc, dans les menus et surtout dans le compteur de cette G2 Pro. Donc, comme je vous disais, contacteur à clé. Donc déjà, il faut mettre le contact. Ensuite, on reste appuyé sur le bouton Power. L'écran arrive à la vie. Donc, comme je vous disais, bouton On-Off. Bouton On-Off, c'est pour votre éclairage. Donc, vous voyez là le phare. Le phare s'allume. Vos lumières latérales et arrière s'allument également. Comme vous pouvez le voir. Ensuite, les clignotants. Donc, comme je vous disais, clignotant à gauche, ça s'affiche au compteur. Sur l'avant, donc, la loupiote passe en clignotante. Sur l'arrière latéral et l'arrière tout court, idem, on a le clignotant donc qui passe en clignotant. Même principe sur le clignotant à droite, ça clignote de l'autre côté. Vous avez bien entendu un klaxon et votre feu stop qui s'allume et qui clignote quand vous freinez. Donc quand vous actionnez une poignée de frein, vous avez donc le frein arrière, le feu arrière qui se met à clignoter. Alors ensuite, bien entendu, quand vous allumez ou quand vous éteignez les phares, vous avez donc le voyant phare qui s'allume sur votre compteur. Donc comme je vous disais, compteur qui est réglable en inclinaison, ça c'est vraiment pas mal. Vous avez les infos, essentielles, donc votre trip, votre kilométrage total, votre charge batterie, votre tension. Vous avez donc là single ou dual motor, bon là on n'a pas le choix, on n'a qu'un seul moteur, donc on est en mode single motor. Votre vitesse et vous avez le mode. Donc le mode c'est ce qui va régler votre vitesse de pointe. Donc vous appuyez sur le bouton power une fois, donc là on est en mode 1. On appuie une fois, on passe en mode 2. On appuie une fois, on passe en mode 3. Donc mode 1 de mémoire, ça doit être 10 ou 15 km/h. Mode 2, 32, 33. Et mode 3, 45 et quelques km/h. Bien entendu, votre gâchette. Et comme je vous disais, donc le contacteur à clé. Pour ceux qui voudraient aller bidouiller dans les menus. Dans les menus, c'est assez simple. Vous avez votre bouton Power, vous appuyez 1, 2, 3 fois et vous passez donc dans les menus. Donc là, menu P1, on appuie sur Power, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Vous vous rendez compte que le P7, on ne l'a pas. Le P7, sur l'ancienne version, donc la version 2023, le P7 servait à régler donc la vitesse maxi, enfin le pourcentage de vitesse maxi. Donc là on a dit P7 on ne l'a pas, ils l'ont viré, mais bon on est d'office débridé, j'ai envie de dire, P8 et PA, PB. Vous avez le rappel de tous ces modes et à quoi ça correspond dans le manuel. Donc ça c'est plutôt pas mal comme vous voyez. Donc le P1 c'est pour régler les kilomètres ou les miles, P2 la tension, P3 le diamètre de la roue, etc., etc., etc. Si vous voulez régler votre cruise control, votre zéro start et tout ça, vous avez le descriptif dans le menu et dans le manuel surtout. Et je le rappelle, donc c'est décrit en français, il y a un paragraphe en français et il est vraiment bien foutu. Les manuels QKirin sont vraiment bien faits. Tant que je suis là, je vous montre la petite pompe là dont je vous parlais tout à l'heure, petite pompe à air pour gonfler les pneus et votre chargeur pour la machine qui est livré avec une prise Europe et ça c'est plutôt pas mal également. Et enfin donc pour compléter un peu cette présentation statique si l'on peut dire, si je devais la comparer à la G2, je dirais donc que cette G2 Pro, globalement, ça a des matériaux qui font plus qualitatifs, avec un soin apporté à la finition et à la qualité de fabrication qui est plus importante sur cette G2 Pro. On va dire que la G2 est plus performance pure et brute de décoffrage. Cette G2 Pro est vraiment un peu plus finalisée, si l'on peut dire, avec l'attention au détail qui est un peu plus importante. Une selle donc d'un point de vue confort, alors ça peut faire feignant, mais je pense que d'un point de vue confort, on va être pas trop mal avec cette selle.
Donc en gros, cette G2 Pro met l'accent sur la finition, les matériaux et par exemple, bon là juste à titre de comparaison, vous voyez les bras oscillants là, c'est une pièce qui est moulée, une belle pièce stylisée. Sur la G2, c'est juste du profilé en ferraille qui est soudé et alors c'est tout à fait fonctionnel sur la G2, mais c'est vrai que c'est plus joli sur cette G2 Pro. Bon bah voilà, pas grand chose d'autre à dire en tout cas en statique sur cette machine. Donc je vais la mettre en charge et ensuite on va aller voir ce que ça donne en roulant sur la route. Ok, donc nous voilà prêts, donc batterie full chargée. J'ai mis mon GPS de vélo pour comparer les valeurs et donc on va voir ce que ça donne donc en performance et en utilisation donc sur la route. Allez, c'est parti. Donc vitesse 1, j'ai réglé donc dans les réglages comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez régler la puissance de démarrage, le freinage régénératif, machin, etc. J'ai tout mis au maximum, donc puissance de démarrage au max et le freinage normalement c'est pareil. Donc comme je vous dis, vitesse 1, tout au max, on va voir ce que ça donne. Allez, gaz. Donc voilà, accélération tranquillou si l'on peut dire. Vitesse max donc sur la vitesse 1 à 18 km/h. Le GPS nous indique 1 km/h près, on est dedans, hein, même on est plutôt vraiment pas mal niveau estimation vitesse GPS. Donc on va passer au niveau 2. Donc niveau 2, allez c'est parti. Accélération un petit peu plus franche, parce que forcément on prend un petit peu plus, on passe un petit peu plus de watts, si l'on peut dire. Il caille par contre, et donc vitesse 2, on est à 37-38 km/h. Vous voyez, pareil plus ou moins avec le GPS, avec le compteur GPS, on est plus ou moins dans les mêmes valeurs. Et sur la vitesse 3, donc la vitesse maximale, c'est parti. Donc c'est pareil, accélération qui n'est pas transcendante mais qui est correcte, j'ai envie de dire. Là on dépasse les 40 km/h, 44, 45, 46, 47. On a un petit peu de vent de face, 47, 48 km/h. Et au GPS on est plus ou moins aux mêmes valeurs. Donc vitesse de pointe de cette machine, full chargée, on est entre 48 et 49, ouais, on va peut-être réussir à atteindre un 50 km/h. 50 km/h, on a réussi à afficher le 50 km/h. Et vous voyez, niveau GPS, ça corrèle. Donc l'estimation, le calcul tout du moins de la vitesse est plutôt bon hein, sur cette machine. Donc comme vous avez vu, on est parti, on était à 0 km. Donc on va avoir un peu une petite estimation donc de l'autonomie à 9 en roulant comme un sagouin, j'ai envie de dire, parce que moi c'est vrai que je suis un peu tout le temps à fond. Donc les feux sont allumés de toute façon. Et donc on va faire un petit trajet pour voir ce que ça donne. Alors d'un point de vue freinage, le régénératif, là je le sens pas trop. Alors je me suis peut-être gouré dans les réglages, il va falloir que j'approfondisse un petit peu ça. Mais la prise des disques, donc c'est un peu mollasson, mais ça ralentit largement assez la machine. Alors si vous avez des freinages d'urgence à faire, il va falloir peut-être retendre un petit peu les freins pour avoir un petit peu plus pas de mordant, parce que le mordant est là, mais un petit peu plus de puissance de freinage. En même temps, les freins ne sont pas rodés, hein, encore une fois, donc il faut roder un petit peu les plaquettes quand même, hein. Mais donc le freinage a l'air suffisant sur cette machine en tout cas. D'un point de vue confort, c'est vrai que ne serait-ce que le fait d'avoir une selle, et en plus une selle qui est amortie, comme je vous disais, parce que la tige de selle est donc télescopique sur cette machine, c'est quand même un sacré gain en confort. Alors ça fait un peu feignant, ça fait un peu handicapé, même certains diront, mais j'avoue que c'est un sacré gain en confort. D'un point de vue visibilité de l'écran, comme je vous disais, le fait qu'il soit donc inclinable, que vous puissiez l'orienter comme bon vous semble, c'est plutôt pas mal également. Et ça vous permet donc d'avoir une vision globale de toutes les informations dont vous avez besoin vis-à-vis du fonctionnement de la machine. D'un point de vue suspension, alors c'est vrai que le jugement est un petit peu biaisé, si l'on peut dire, de par le fait que la selle soit déjà assez moelleuse de base, et en plus qu'elle soit montée donc sur une tige de selle télescopique.
ça, j'ai envie de dire, ça biaise un petit peu le jugement. Mais de ce que j'ai pu voir, les suspensions fonctionnent correctement. Elles sont, alors c'est pas du, encore une fois, c'est pas du all-in sous des amortisseurs de fou dingue, mais on a un vrai amortissement comparé à certaines machines où on est clairement sur des bouts de bois, hein, les amortisseurs ils servent à rien. Ici, on a des amortisseurs donc qui font leur boulot, qui sont freinés un petit peu en détente et qui quand même amortissent les chocs. Et donc ceci combiné à la tige de selle télescopique, c'est vrai que ça vous donne un confort qui est sans pareil, hein, j'ai envie de dire. Après, d'un point de vue place sur le deck, donc avec la selle forcément, bah, on a un petit peu moins de place sur le deck. Là vous voyez, il suffit que je me soulève un peu de la selle pour amortir et encaisser les dodanes sans problème, hein. La trotte elle saute un petit peu, même d'ailleurs on sent que la puissance est là, le châssis est là, ça se passe sans aucun problème. Alors tout de suite je sens une différence de comportement vis-à-vis de la G2 que j'ai un petit peu plus que j'ai un petit peu plus roulé, on va dire, qui j'utilise un petit peu plus régulièrement, hein, forcément ça fait plus longtemps que je l'ai, la G2. Avec les roues donc en 10 pouces, là on sent avec les roues en 9 pouces une machine qui est plus dynamique, qui est peut-être un petit peu plus sensible aux aspérités de la route et donc aux aspérités du revêtement. Donc oui, c'est sûr qu'on aurait aimé avoir des roues en 10 pouces, mais les roues en 9 pouces, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, surtout que c'est des roues, c'est des pneumatiques, hein, c'est des vrais pneus. Donc vous avez encore cette possibilité donc de jouer sur la pression des pneumatiques. Si vous voulez un petit peu plus d'autonomie, vous allez pouvoir mettre un petit peu plus de pression dedans. Si vous voulez un petit peu plus de grip ou de confort, vous allez pouvoir diminuer un petit peu la pression des pneumatiques. Même si c'est pas voué à cette utilisation, j'ai envie de dire, ça vous permet de jouer un petit peu sur le comportement de la machine avec la pression des pneumatiques. Vous voyez d'un point de vue relance, hein, donc là on s'arrête au stop, on relance. C'est une machine, alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est une machine qui a un tempérament sportif, un comportement sportif, mais tout du moins c'est une machine qui a du peps, qui a de la nervosité, qui a l'air de faire ce qu'on lui demande sans trop de problèmes, hein. Et d'un point de vue confort, encore une fois, le fait d'avoir une selle, alors du coup on adapte notre position parce qu'on n'a pas du tout la même position que sur une trottinette conventionnelle, j'ai envie de dire. Mais on a bien le guidon en main, les différents réglages, ça vous permet d'adapter donc la machine, la trotte à votre morphologie. Les petites poignées avec les reposes là, les reposes poignées pour bien tenir votre paume de la main, c'est pas trop mal non plus. Non, franchement, d'un point de vue confort, moi j'aurais envie de vous dire qu'on est sur la trottinette, si ce n'est l'une des trottes les plus confortables, à moins de 450 €, je le rappelle, avec le code de réduction. Là, vous pouvez la sortir à moins de 450 €. Franchement, ça fait un bon packaging, quoi. Surtout, comme je vous le disais, quand bien même on a une selle et donc on a l'impression qu'on a un encombrement, on a plus d'éléments, tout du moins sur la machine, ça n'empêche que une fois replié, on a une machine qui est vraiment compacte, donc qui ne prend pas plus de place qu'une trottinette, j'ai envie de dire, sans selle. Avec ce système de repliage là de la selle, franchement c'est vraiment pas mal. C'est bien pensé, on voit que c'est une machine qui est bien pensée, qui a été étudiée, et il y a eu de la réflexion sur le développement de cette machine, en tout cas, quoi. Et donc oui, donc le deck, comme je vous le disais, est un petit peu moins large que sur la G2. Donc le deck de la G2 Pro est un petit peu moins large. Donc c'est vrai qu'avec la selle, on voit où on peut placer les pieds, hein. Donc moi, je vous avouerai que je mets un pied sur le renfort, la barre de châssis centrale, l'autre sur le milieu du deck. On serre bien, on contracte un peu les fesses et on serre les cuisses pour bien maintenir le cap de cette machine. Et franchement, ça se passe vraiment très bien. Vous voyez, la route est défoncée et franchement, je n'ai pas du tout de problématique. Alors que ce soit pour garder la machine à sa place ou de problématiques de confort, honnêtement, ça me secoue très très peu la tronche et c'est vraiment agréable. Alors là, on arrive sur une côte qui est assez énervée. Donc vous voyez, on était à 45 et quelques. Là, on descend 30, 35, 34, 33, 34.
Alors ça paraît pas hein, sur la vidéo, comme je vous le dis toujours, hein, la vidéo ça aplatit un petit peu, ça aplatit tout le relief, mais là c'est une côte qui est assez conséquente et on arrive à la gravir sans problème à 35 km/h et voire même en 34-35 et on reprend un peu de vitesse là sur le haut de la côte. Non franchement, alors j'avais un petit peu d'a priori hein, vis-à-vis de la puissance. Je le rappelle, on est sur un moteur de 600 watts comparé à la G2 tout court qui elle a un moteur de 800 watts. La G2 Pro a un moteur de 600 watts, donc je m'attendais à un petit manque de puissance, enfin à une baisse de puissance en tout cas, mais force est de constater, tout du moins avec une batterie bien chargée. Et je vous le rappelle, bon là le GPS il s'est mis à jour, il fait 8 degrés dehors, donc autant vous dire qu'il caille un petit peu. Alors on n'est pas dans les températures négatives, mais il faut savoir que tout ce qui est électrique et batterie, quand il fait trop chaud ça aime pas, mais quand il fait trop froid ça aime pas non plus. Donc on n'est pas dans des conditions optimales pour avoir les performances optimales de la machine. Donc là l'avantage du clignotant, vous voyez, on met le clignotant et on signale aux autres usagers de la route qu'on va donc changer de direction. Donc comme je vous le disais, donc oui, température non optimale, et on a quand même des performances qui sont largement suffisantes, comme vous l'avez vu, ne serait-ce que pour gravir une côte, pour s'insérer dans le trafic ou pour rester dans le trafic. Donc finalement, ces 600 watts ne sont pas un gros inconvénient. Alors on sent qu'il y a un peu... Alors il faudrait les comparer donc vraiment side by side, donc les unes à côté des autres. Donc je pense que la G2 a peut-être un petit peu plus de peps, un petit peu plus d'énergie, de punch, mais force est de constater que les 600 watts de cette G2 Pro sont suffisants en tout cas. Encore une fois, pour mon gabarit, je fais pas 300 kg, je fais 75 kg. Bon, avec manteau et équipement, je vais être un petit peu plus lourd, hein, casque, manteau et compagnie. Mais bon, pour un gabarit standard, enfin, je pense que je suis gabarit standard, on va dire, c'est largement suffisant, c'est 600 petits watts. Et vous voyez, même là, il y avait des travaux, il y a une tranchée. On lève les fesses de la selle, on soulage un peu le train avant et la machine va encaisser sans aucun problème les aspérités donc, du revêtement et de la route. Comme je vous disais, niveau puissance d'arrêt, donc là on sent que les plaquettes commencent à se roder un petit peu, donc on a moins d'errance on va dire sur le freinage. Donc là encore une fois je vous dis, hein, dos d'âne, on se lève, on lève les fesses, on tire un peu la machine, pas trop, parce que alors c'est pas une machine qui va vous faire des wheelings, mais il faut faire attention quand même non plus à pas partir en vrac, vu que vous êtes pas debout, vous êtes assis, vous avez un petit peu moins de réactivité sur le positionnement sur la machine et potentiellement rattraper une chute éventuelle. Donc là en ville, comme je vous disais, hein, alors avec les petits trous, avec les roues un petit peu plus petites, et le fait aussi je pense d'avoir la position assise, quand il y a des nids de poules ou des trous dans la route, c'est vrai qu'on a le train avant qui a tendance à engager, donc il faut rester concentré. Il faut rester à sa conduite entre guillemets, et pour rester alerte et ne pas se faire surprendre et risquer une chute, ça fait toujours mal une chute. Vous voyez, donc la grosse côte, on est parti à l'arrêt, il y avait un stop en dessous, enfin en bas de la côte, on la monte à 27-28 km/h la côte, hein. Et je peux vous dire que moi c'est mon trajet que je fais en vélo là, et en vélo, alors c'est pas non plus le Mont Ventoux, hein, mais c'est une côte qui vous tire un petit peu dans les gambettes, hein. Donc là la machine elle monte à 28, 29, 30 km/h sans aucun souci. Donc là pareil, clignotant, on s'arrête au stop. Et on va arriver donc sur une phase qui est beaucoup plus roulante. Donc là il va falloir un petit peu serrer les miches, parce que là les voitures elles roulent à 80-90. Nous malheureusement on roule qu'à 50. Mais ne serait-ce que d'être, donc encore une fois, assis, de bien garder entre les cuisses et entre les jambes la selle qui est... je la trouvais un petit peu bizarroïde, parce qu'elle a un profil un peu carré sur l'arrière, un peu pointu cubique sur l'avant. Bon, mais finalement donc ça vous permet de bien poser vos fesses sur l'arrière de la selle, et sur l'avant de bien coincer entre vos cuisses l'espèce de cube qui est à l'avant de la selle là, pour bien maîtriser et avoir la maîtrise de la machine. Mais c'est vrai que le fait donc d'avoir les phares, enfin les feux tout du moins, feu avant, feu arrière, d'avoir des clignotants qui sont assez visibles mine de rien, ça
permet d'être plus en sécurité sur la route et de signaler sa présence donc sur la route pour éviter les impondérables. En tout cas, les seules choses qui manqueraient, ce serait des rétroviseurs, des petits rétroviseurs qu'on mettrait en bout de guidon pour avoir une visu un peu de ce qui se passe à l'arrière, quoi. Ici sur cette G2 Pro, donc avec sa petite selle là, les crampes, vous pouvez dire adieu aux crampes. Et même si vous avez des sacs à dos ou un petit peu plus de charge sur vous, vous pouvez très confortablement vous déplacer. Vous voyez là, j'ai quasiment pas ralenti dans le virage, un peu à l'image de la moto. Alors on n'est pas sur une moto, mais plus un comportement typé scooter, à l'image d'un scooter. On prend de l'angle, on inscrit la machine dans la courbe, on prend de l'angle et ça y va tout seul. Encore une fois, hein, les pneus, le comportement des pneumatiques est très rassurant. Comme je vous disais, c'est des espèces de pneus mixtes là, mais qui sont un petit peu plus orientés route quand même. Et avec les bonnes pressions de gonflage, franchement, on a des pneus qui ont un comportement très rassurant, que ce soit au freinage, là, par temps froid, parce que vous voyez, on est descendu à 7 degrés, là, un petit peu humide, hein, vous voyez, la route, elle est un petit peu humide, enfin bon, bref, c'est des pneus qui mettent en confiance assez rapidement. Pareil, une côte qui commence gentillet et qui ensuite s'énerve un petit peu sur la fin. Donc là, on a bouffé un petit peu de batterie, on a bouffé un tiers de la batterie. On va voir comment ça se passe. Donc là on est tombé, on est à 40 km/h. On va taper du dodan dans la côte en plus. 37, 35, 36 33, 32 32, 31. Ça va se terminer sur un 30 je pense. La G2 tout court, il me semble qu'elle était à 34, 35. Elle était restée dans la côte. Il faut regarder la vidéo que j'avais faite, mais il me semble que c'est à peu près ça. Bon là on est à 30 km/h, 30, 31. Et là vous voyez, dès que le faux plat, enfin la côte tout du moins, s'amenuise et qu'on passe sur un faux plat, tout de suite elle reprend un petit peu de vitesse et ça va sans problème. Alors d'un point de vue, donc comme je vous disais, agilité, c'est une machine qui est très agile, mais de par la position donc assise et les petits trous, il va falloir bien la tenir quand même. Il faut bien tenir son guidon parce que ça a tendance à engager un petit peu. Il ne faudrait pas vous laisser surprendre et que ça finisse sur une chute. Pareil, pour ceux qui aiment bien conduire à une main, je vous le conseillerais pas trop parce que, alors ça se fait, je l'ai fait une ou deux fois là dans la montée pour vous montrer des choses, mais tout de suite on sent le guidon qui a tendance à un peu engager. Il faut être à l'affût, vous voyez, dès que c'est vachement réactif, hein, dès qu'on met une petite impulsion sur le guidon, ça part tout de suite. Donc il faut rester concentré, vigilant et à l'affût en cas de problème, hein, pour essayer de rattraper la chose. Donc là on est sur revêtement vraiment dégradé. Et bah franchement ça se comporte plutôt bien. Alors je vais pas la mettre dans du tout-terrain parce que c'est clairement pas une machine qui est faite pour faire du tout-terrain, de par les roues un petit peu plus petites, les pneus qui ne sont pas forcément adaptés, bref. Mais là sur route de campagne, on va dire vraiment dégradée, en très mauvais état, donc on sent les suspensions qui travaillent. Et on sent donc l'accompagnement de la tige de selle qui aide vraiment bien à gommer les aspérités de la route et donc qui apporte un confort substantiel supplémentaire à cette machine. Voilà donc de retour de cette petite balade. Donc première chose, on va faire l'état des lieux d'un point de vue énergie électrique. Donc on met le contact, on appuie sur le bouton power et on voit qu'on a consommé, on va dire que c'est un petit peu moins d'un quart, on va dire. Allez, on va tabler sur un quart de la batterie. On a fait 14 km. Donc 14 km sur un quart de la batterie. Donc bon, alors ok, il fait un peu frais, mais je pense que la batterie va se vider un petit peu plus en arrivant donc sur la fin de la charge. Donc pour moi, les 50 et quelques kilomètres qui sont annoncés, on ne doit pas en être trop loin. Je pense que c'est pas déconnant. Alors tabler plus peut-être sur un 45, entre un 45-50, mais franchement c'est pas trop mal niveau autonomie. Comme vous l'avez vu d'un point de vue comportement, donc c'est une machine, comme je vous disais, hein, qui a un comportement qui est rassurant, qui met vite en confiance, avec des pneumatiques qui sont bons, hein, qui ont un bon comportement, des freins pardon, une fois qu'ils sont rodés, qui fonctionnent vraiment très bien également. Le confort supplémentaire apporté par cette selle qui néanmoins n'impacte pas la compacité et la transportabilité de cette machine, parce qu'une fois que tout est replié, on se retrouve avec une machine qui n'a pas un encombrement plus significatif qu'une autre trottinette sans selle. Des comportements d'un point de vue suspension qui sont bien également.
On a cette sécurité supplémentaire avec, comme je vous disais, les clignotants, le phare, le feu stop arrière qui clignote, etc. Franchement, c'est une machine qui est rassurante, qui est performante, qui est adaptée à un usage au quotidien, qui a une très bonne ergonomie, que ce soit d'un point de vue selle, d'un point de vue guidon. Vous voyez que le guidon est un petit peu cintré là, donc ça aide à l'ergonomie, avec ce tableau de bord qui peut s'incliner en fonction de vos desiderata. Ces petits poignets ergonomiques là, avec un petit support pour la paume de votre main, franchement c'est vraiment pas mal. Pour moi, c'est une très très bonne machine, et ceux donc qui envisageraient, qui sont sur le marché d'une trottinette polyvalente et plus typée citadin, donc pour des gens qui veulent se déplacer en milieu urbain, en ayant un maximum de confort avec la possibilité donc d'accrocher votre sac à dos sur le crochet, d'être assis, d'être un peu plus posé et sans l'esprit entre guillemets sportif, cette G2 Pro est une très bonne alternative, ou tout du moins une trottinette à mettre sur votre liste d'achat. Pour les personnes, encore une fois, qui seraient intéressées par cette Kukirin G2 Pro, utilisez le lien que je vous mets dans la description avec le code de réduction. Ça vous permet de la sortir à 445 €, ce qui n'est pas négligeable comparé aux 570 € qui sont demandés la plupart du temps. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, c'est gratuit et ça m'aide sincèrement vraiment beaucoup. Activez les notifications pour ne jamais rien louper. Allez faire un tour sur mon compte Instagram pour avoir des vidéos et des photos en avant-première, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.